C'était une journée émaillée de plusieurs activités à l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé où une section de séance plénière a eu lieu ce vendredi 2 mai 2025. La première séance était consacrée à la question orale avec débat contre les directeurs provinciaux de l'Office des routes Haut-Uélé, Junior Swami, dans une motion de censure ou de défiance proposée par le député provincial Kinda Boueswe Josué qui a exposé cette motion après l'ouverture de cette session plénière par l'honorable président Justin Zamba Ndezou. Cette motion est composée de 15 questions. Ici, l'initiateur de cette question orale avec débat tacle le directeur provincial sur le retard des activités du pont Bomukandi, l'état de lieu sectoriel de l'Office des routes, son plan d'action dans ces secteurs, le non-paiement des agents de l'Office des routes. Considérant la nécessité, j'ai l'honneur de prendre la parole devant cette auguste plénière pour adresser une question orale avec débat à monsieur le directeur provincial de l'Office des routes, à vise d'éclairer les élus du peuple ainsi que le public sur les retards que nous observons dans l'avancement des travaux de construction du pont Bomukandi en Ngobari, dans le territoire de Ouatt et sur quelques zones d'ombre dans le secteur dont il a les attributions. Point de question. La première, monsieur le directeur provincial, depuis qu'en êtes-vous à la tête de la direction provinciale de l'Office des routes Haut-Uélé? 2. Quel est l'état des lieux sectoriels de l'Office des routes en province du Haut-Uélé? 3e question. Pouvez-vous nous présenter votre plan d'action dans les secteurs dont vous avez la charge? 4. Quel est l'état d'avancement des travaux de construction du pont Bomukandi en Ngobari? Après cette exposition, il a été constaté l'absence du directeur provincial de l'Office de route, Junior Swami, ce qui a suscité l'indignation des élus du peuple où ils ont proposé de saisir le secrétaire général des ITPR, le directeur général de l'Office des routes, ainsi que la première ministre pour ce manque de considération affiché par les directeurs provinciaux de l'Office de route pour en tirer les conséquences. Je reviens à dire ce que les autres collègues ont dit, mais un peu différemment, par rapport au comportement du directeur provincial de l'Office des routes. Nous étions à Kinshasa, dans l'ordre de mesures que vous avez donné, pour en effet le suivi et les plaidoyer sur les dossiers des points fondés, mais particulièrement sur les dossiers de boulot qui étaient perdus selon la direction générale de l'Office des routes. Alors, j'aimerais citer ici, honorable président, pour dire que les comportements que nous sommes en train d'afficher, sommes en train de constater dans les chefs des directeurs provinciaux, c'est presque les mêmes comportements qu'on a pu constater auprès de sa hiérarchie à Kinshasa, qui sont des méfiances. Alors, votre précision, c'est que c'est un établissement public, c'est pas le secrétariat général, mais c'est une direction générale. Donc il a un DG. Il y a une direction générale qui est là. Mais nous avons constaté des méfiances vis-à-vis de la province du Haut-Uélé. Parce que nous étions curieux de constater que la direction générale nous demande si on a apporté de l'argent pour récupérer les ponts Emo et les ponts Zoro par la direction générale de l'Office des routes. Et heureusement que nous avons, la délégation avait pris les réflexes de solliciter l'arbitrage au niveau de la primature. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, les boulons de Bomukandi soient là. Donc, apparemment, il y a quelque chose qui se passe entre la direction générale et les directeurs provinciaux. Il y a une sorte de complicité. Ce n'est pas si pour mettre la province en difficulté, on ne sait pas. Mais lorsqu'il sera question de saisir la haute autorité ou la haute hiérarchie de l'Office de route,
nous allons proposer qu'on puisse également alerter de la primature au même des ministres tutelles des ITPR. La même journée, une deuxième plénière a été ouverte, à savoir, un point a été inscrit à l'ordre du jour sur la réponse du ministre de l'Intérieur, Justice, Droits humains, où ce dernier est monté du haut de la tribune pour question de la rédévabilité. En effet, toutes les observations, les contributions et les remarques fournies par les honorables députés provinciaux lors de notre intervention du mardi passé ont été considérées toutes utiles et prises en compte. Pour ce, nous vous remercions infiniment. Au total, 10 questions nous ont été posées autour de 4 thèmes principaux, notamment l'attitude de justice au regard de M. Freddy Dounia dans le dossier carrière Yesu Azakien. En outre, le président de l'Assemblée provinciale du Haut-Uélé, Justin Zamba, a accordé la parole à l'initiateur de cette question orale avec débat, l'honorable rapporteur Suikou Makofi Floribert, pour quelques observations. Honorable président, honorable membre du bureau, honorable députés provinciaux et chers collègues, nous avons suivi religieusement et avec beaucoup d'intérêt la réplique de son Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, face aux préoccupations lui adressées par les élus légitimes du peuple. Au regard des réponses qu'il qualifie lui-même de façon abusive, désatisfaisante, nous avons retenu ce qui suit. L'Excellence, Monsieur le ministre provincial de l'Intérieur, sécurité, ordre public, décentralisation, coopération interprovinciale, justice et droits humains, ne maîtrise aucunement son secteur et considère les élus provinciaux que nous sommes comme ses enfants des courses, ou encore ces agents pour lui fournir des informations relatives à la sécurité intérieure de notre province. La plénière a dégagé que le ministre de l'Intérieur ne maîtrise pas son secteur ou quelques recommandations lui ont été adressées qu'il doit scrupuleusement respecter. Un délai de 30 jours lui a été accordé pour s'y conformer à toutes les recommandations. Après la levée de ces deux plénières, la presse a approché l'honorable rapporteur pour épingler les grandes lignes de ces séances plénières. Oui, merci beaucoup. Je dois rappeler que la question orale avec débat adressé au directeur provincial de l'Office des routes a été initié par le collègue honorable Tinda Boissou Joseph, qui était l'initiateur de cette question. Fort malheureusement que nous avons seulement constaté que le directeur a été brûlé par l'absence. Il a défié la première institution et nous allons seulement nous soumettre à la loi et je pense au moment opportun on vous dira quelle est la position de l'organe délibérant sur le comportement du directeur. Et vous dire maintenant ça c'est aller vite, c'est vraiment d'une manière précipitée. Il y a des actions qu'on doit mener, ce qui est prévu par la loi. Quand quelqu'un ne répond pas, on a seulement constaté qu'il nous a défié. Il a défié la toute première institution de la province. Et il sera responsable de ce qui sera pris comme décision au niveau de l'Assemblée provinciale. Et moi, je ne peux pas maintenant vous dire parce que ça va devoir se décider à la plénière. Moi, ce que je dirais à nos électeurs, c'est d'être calme. La première institution est en train de faire ses missions régaliennes qui leur sont dévolues dans la loi. Il faut être calme. Et nous allons continuer à faire ce qu'ils nous avaient envoyé ici parce que nous sommes ici pour l'intérêt supérieur de la population et non l'intérêt supérieur d'un individu. En fait, oui, c'est moi l'initiateur. On avait trouvé bon nombre de problèmes
qui ne marchait pas, qu'on devrait avoir des éclaircissements là-dessus. Raison pour laquelle on avait posé cette question avec débat adressé au ministre de l'Intérieur. Et vous savez, la province traverse une situation que je ne me permettrai pas de les qualifier, parce que je ne suis pas un agent de sécurité, il revient au personnel de sécurité de les confirmer, de les qualifier. Mais on lui avait posé la question en rapport avec la sécurité, la situation générale de son ministère. Et il a fourni des réponses. Et nous, en tant que bon père de famille, on ne pouvait pas les mettre à côté, parce que si on avait vraiment de rigueur, ils devraient partir. Mais nous avons dit que c'est notre enfant, on est là, on n'est pas là pour entrer en guerre avec l'exécutif, mais nous lui avions fourni quelques recommandations qui ont été approuvées par la plénière du jour. Je pense au moment où le moment portant, on va devoir les transmettre au ministre pour qu'il puisse obtempérer là-dessus. Oui, il y en a beaucoup. C'était presque 5 recommandations. La première était qu'il puisse d'abord maîtriser son secteur. Et la deuxième était en rapport avec ses collaborateurs. Il doit redynamiser. Et au niveau de la troisième était en rapport avec les barrières bloc cadenas. C'est une rencontre solennelle des élus du peuple tablant sur des questions capitales de la province en stimulant les membres du gouvernement de servir correctement le peuple et être à la hauteur de leur charge pour développer tant soit peu cette province.